nikiachia kwanza kwa moyo wangu. Nous avons besoin de ta présence. Tunahitaji uwepo wako. Ta présence, c'est ce que nous désirons plus que tout. Na uwepo wako ndio chote ambacho tunakuwa cha maana sana. Nous en avons besoin. Tunahitaji sasa. Fais-nous du bien. Tufanyizie mema. Parle à nos cœurs. Ongea na mioyo yetu. Surprends-nous. Na uwezo ukatupatia la Pour kushangaza. la gloire de ton nom. Kwa ajili ya utukufu wa jina Au nom lako. de Jésus. Katika jina la Amen. Yesu. Nous allons venir en place. Tunaweza kuchukua nafasi zetu. Que notre chorale aussi reprend sa place. Na kwa hiyo tunarudia kwa nafasi yake. Est-ce qu'on peut aussi acclamer Dieu pour notre chorale? Tunaweza kushangilia Bwana kwa ajili ya kwa yetu. Une merveilleuse chorale. Kwaya nzuri. J'étais en train de dire ce matin qu'ils sont très bien habillés. Nilikuwa nikisema leo asubuhi kwamba umevaa vizuri. Et sincèrement, c'est parmi les gens qui vont beaucoup me manquer. Na kweli wataenda kunikosa sana. Ça allait beaucoup me manquer. Wataenda kunikosa kabisa. Je n'aimerais pas commencer le message ce soir. Singelipenda niache ujumbe wa jioni ya leo. Je l'ai fait le matin, mais je peux ne pas le faire encore ce soir. Nilifanya asubuhi na ninaweza tena kuifanya jioni ya leo. Sans dire sincèrement merci à Dieu. Kuweza kumshukuru Mungu kabisa pour la grâce qu'il nous a donnée kwa neema ambayo ametupatia d'être là pendant toute cette semaine. Kuweza kuwa pamoja nanyi kwa muda wa wiki mzima. J'aimerais aussi dire merci à Dieu Na ninapenda kumshukuru vile Mungu pour l'homme de Dieu, kwa ajili ya mtu wa Mungu, Papa Siméon Papa Simeon et Maman Denise, na Mama Denise, un couple qui m'a beaucoup marqué wanandoa ambao wamenitisha et kabisa. m'ont vraiment beaucoup béni. Wamenibariki sana. Beaucoup béni. Wamenibariki sana. Je n'ai pas été cessé d'être béni par Dieu au travers d'eux. Sikuweza kukosa baraka yote kupitia wao. Et une des choses qui m'a étonné, Na vitu ambavyo vilishangaza c'est un peu bizarre, mais ni kitu ambayo inakuwa kama inachekesha kidogo, lakini mwache niongelee. c'est les offrandes du prophète. Ni ile sadaka ya nabii. Ça m'a étonné de voir que même le plus petit billet, on pouvait le mettre à l'intérieur. Na iliweza kunishangaza hata na ile noti ya kidogo waliweka ndani. Et j'ai demandé au pasteur, comment vous faites tellement ça? Nikasema mmefanya hivi namna gani? Il dit non, non, si je ne fais pas ça, Kama sifanye ile, je serai frappé par Dieu. Mungu atanipiga. Frères et sœurs, Ndugu dada na il y a kaka, peu de serviteurs de Dieu neema ya watumishi wa Mungu qui savent être crédibles par rapport à l'argent. ni wachache ambao wanakuwa waaminifu kulingana na pesa. Merci sincèrement. Asante. Que Dieu vous garde, Mungu que awachunge, Dieu vous amène le plus loin possible. Mungu awapeleke mbali zaidi. Merci aussi à tous les serviteurs de Dieu, Na asante pia kwa watumishi wote wa Mungu, tous les hommes de Dieu qui sont en train de venir dans la salle pour nous accompagner. watu wa Mungu ambao wako wanakuja katika chumba kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Je suis en train de me demander, Niko ninajiuliza, Seigneur, qui suis-je mimi ni nani afin Bwana, que des grandes personnalités comme vous ili watu wa heshima kama na veuillez nyinyi écouter la parole de Dieu au wanakuja travers kusikiliza neno la Mungu d'un petit Rémi Bissau. kupitia mtoto mdogo Remi Bisaga. Amen. Amen. Nous allons continuer la parole de Dieu. Tutaendelesha neno la Mungu. Hier, j'étais en train de dire Jana nilikuwa ninasema que le matin, nous allons aborder la question de comment grandir dans l'écoute de Dieu. na tutaweza kuanzia ile swali ambayo nasema namna gani mtu atakomaa katika kumsikiliza. Après avoir découvert comment Dieu vous parle, Kisha kujua kama Mungu anaongea nasi comment namna arriver gani. à grandir. Sasa namna gani mtu Ou à anaweza développer kukomaa ama kukumalisha ile. Et je disais le soir, Na nilikuwa nasema jioni nous allons aussi parler tutaweza kuongea pia de gérer les silences de Dieu. namna gani mtu anaweza kuchunga na kulinda wakati Mungu anabaki kimya. Mais hier, pendant que je priais, Na jana nilikuwa niko Dieu naomba, m'a donné un autre message pour les avant. Mungu akanipatia ingine ujumbe kwa ajili ya asubuhi. Alors avant de commencer, comment gérer les silences de Dieu, Na sasa mbele tuanze namna gani mtu anaweza kuchunga mtu Mungu wakati anapobaki kimya. j'aimerais aborder juste brièvement Ningelipenda tu kwa juu comment arriver à développer son écoute de Dieu. namna gani mtu anaweza fikia kiwango cha kuweza kukomalisha. Quelles sont certaines choses Kuna kwa vitu vimoja qui nous aident à développer notre écoute de ambavyo Dieu. vinatusaidia kukomalisha namna gani ya kumsikiliza Mungu. Et après ça, nous allons voir Na kisha pale tutaona comment gérer les silences. namna gani mtu anaweza kuchunga ile wakati. Parce qu'il arrive des moments, frères et sœurs,
sababu inafika wakati mmoja ndugu où vous avez besoin d'entendre Dieu, ambao unapenda kumsikie Mungu mais il ne parle pas. lakini haongei. Comment gérer cela? Sasa ile wakati utaichunga namna gani? Comment grandir dans l'écoute? Namna gani mtu anaweza kukomaa katika Certaines kumsikia? choses qui nous aident à grandir dans notre Vitu écoute moja ambavyo vinatusaidia kukomaa katika kumsikiliza sont Mungu des choses simples. ni vitu rahisi. La première des choses, Na kitu cha kwanza c'est l'intimité avec Dieu. ni ile uhusiano ya ndani pamoja na Mungu. Notre intimité avec Ile Dieu. uhusiano katika ushirika pamoja na Mungu. Notre intimité avec Dieu. Ile uhusiano na ushirika pamoja na Mungu. L'intimité avec Dieu, c'est quoi? Uhusiano pamoja na Mungu ni nini? L'intimité avec Dieu, Donc uhusiano ce n'est pamoja pas na lorsque Mungu nous prions. haiko wakati tunakuja On kuomba. ne prie pas pour avoir l'intimité avec Dieu, Hatuombe kusudi tupate mais on uhusiano prie parce pamoja na qu'on est Mungu. en intimité avec Dieu. Lakini tunaombaka kwa sababu tuko ndani ya uhusiano. L'intimité avec Dieu, Uhusiano pamoja c'est na au-delà Mungu de la prière. inakuwa zaidi ya maombi. L'intimité avec Dieu, c'est quoi? Uhusiano pamoja na Mungu ni nini? C'est cette communion que vous avez avec Ni Dieu. ile ushirika ambao unakuwa nayo pamoja na Mungu. C'est cette bonne relation que vous avez avec Ile Dieu. ushirika nzuri ambao unakuwa Vous nayo savez pamoja na qu'entre Mungu. vous et Dieu, tout va très bien. Unajua kati yako na Mungu kwamba maneno yote ni sawa. Il n'a rien à vous reprocher. Hana kitu cha kukosoa Et nacho vous êtes en forme avec lui. na unakuwa kabisa sawa pamoja. De telle sorte qu'il peut vous parler facilement. Na inaenda acha Mungu anaweza kuongea na wewe bila tatizo. C'est cela l'intimité avec Hii Dieu. ndio ambayo tunaita uhusiano mzuri. Nous avons pamoja dit, na Mungu. frères et sœurs, Tulisema ndugu dada na que ça kaka ne veut pas dire na kwamba qu'il ne nous arrivera jamais de pécher. ya kwamba haitafikia kiwango fulani Mais lorsque le péché entre, lakini wakati dhambi tout inaingia faire pour le débarrasser, unapaswa kujifanya afin fanya de yote maintenir unayotaka ces bons états entre vous et Dieu. ili kuendelea kurudisha tena mzuri uhusiano wako C'est pamoja. d'étables choses entre vous et Dieu, ça va. Ni vitu Et il y a des choses qui maintiennent cela. na kuna vitu ambavyo vinaweza kuacha ile kitu iweze kuwa na iko wakati La wote. première chose, c'est la Kitu sanctification. cha kwanza ni utakaso, La vie de sanctification. maisha ya utakaso, La vie de sanctification. maisha ya utakaso. Mais au-delà de la sanctification, Na zaidi ya il y a ce utakaso qu'on appelle la consécration. kuna ile ambayo tunaita kujitolea. La sanctification, Utakaso c'est le fait que Dieu nous met à part pour lui. ni ile ambayo Mungu anafanya kutuweka kando kwa ajili yake, Mais la consécration, lakini kujitolea c'est lorsque Dieu nous met à part ni wakati Mungu ametuweka pour kando une mission spécifique. kwa ajili ya kazi moja fulani ya Et kipekee. dans la consécration, Na ndani ya Dieu kujitolea peut vous demander des choses Mungu anaweza kukomba vitu qui ne sont pas des péchés pour les autres dans la sanctification. ambayo si dhambi kwa wengine katika utakaso. Alors, frères et sœurs, Ndio maana ndugu qui dans ce zangu, niveau nous marchons avec Dieu dans la foule, tuweze kutoka katika ile kiwango ambacho mais arrivons à une communion d'intimité ou une intimité personnelle katika avec Dieu. ushirika ule wa ndani wa kipekee pamoja na Mungu, On va comprendre d'autres choses. tutaweza kuelewa vingine vitu. La deuxième chose, Kitu cha pili c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. ni kuweza kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Roho Mtakatifu. L'intimité avec le Na Saint-Esprit. kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, Roho Mtakatifu, ndugu dada na kaka, ne nous avait pas été donné haikutupewa seulement pour nous conduire dans les choses que nous considérons spirituelles. ambao haikutu kwa ajili ya kutuongoza katika vitu ambavyo Le tunavifanya vya Saint-Esprit kiroho, doit nous conduire lakini vile Roho dans Mtakatifu chaque domaine de notre vie. anapaswa kutuongoza katika kila Chaque shida ya domaine de maisha, notre vie. katika kila hali ya maisha, Même des plus moindres détails qui hata peuvent katika vitu vya kidogo kidogo kama vile ce que biashara, vous devez porter comme vêtements. ile ambayo unaweza kuchukua kama Le mavazi. Saint-Esprit est intéressé Roho Mtakatifu anapenda à aussi contrôler ce vie. akaweza kuchunguza ile hali Mais ya plusieurs maisha. personnes, frères et sœurs, Lakini watu wengi ndugu dada n'ont na pas kaka, appris à développer l'intimité avec le hawakuweza Saint-Esprit. kumalisha ushirika pamoja na Roho. Plusieurs personnes même Watu wengi ne zaidi connaissent pas la merveilleuse personne du Saint-Esprit. hawajui hata yule mtu wa Roho Mtakatifu vizuri. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est une personne? Je, mnajua kwamba Roho Mtakatifu ni mtu? La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Biblia inasema kwamba Parce que usimkasirikishe le Roho Mtakatifu Saint-Esprit peut s'attrister. kwa sababu anaweza kasirika. C'est une personne. Ni Il mtu, peut être dans la joie. anaweza kuwa ndani ya furaha. J'aime un homme béni.
qui a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Il dit, lorsque vous vous réveillez un matin, est-ce que tu peux même le saluer? Bonjour Saint-Esprit. Comment tu vas ce matin? Comment tu te sens de moi ce matin? Lorsque tu veux marcher, tu demandes Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois mettre comme vêtement aujourd'hui? Cela que le Saint-Esprit te dira, sois un tricot aujourd'hui, alors qu'il fait chaud. Tu es en train de passer, tout le monde se moque de toi. Et vous allez vous souvenir de moi dans 3 heures. Dans 3 heures, il y a une forte pluie qui commence. Il y a même personne qui s'est moqué de toi. Est-ce que tu peux nous prêter ton tricot? L'intimité avec le Saint-Esprit. Là où tu veux sortir, dis Saint-Esprit, que je prenne quel chemin? Quel chemin dois-je prendre? Le Saint-Esprit est une personne. Nous sommes en train de faire des survols parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. C'est important de faire la rencontre avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit. 3e chose qui nous aide à grandir dans notre écoute de Dieu, ça c'est très important, l'obéissance. L'obéissance. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui développe l'écoute de Dieu après l'intimité avec Dieu, après l'intimité avec le Saint-Esprit, comme l'obéissance. L'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est faire ce que Dieu te demande lorsqu'il te le demande, comme il te le demande, quand il te le demande, au moment où il te le demande. L'obéissance à Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande, comme il te le demande, lorsqu'il te le demande, quand il te le demande. Je nous donne un exemple. Tu es là, le Saint-Esprit te dit, prends ce téléphone, donne à maman. Maintenant, toi tu rentres à la maison, tu lui donnes ce téléphone, tel que Dieu l'a dit, mais tu le donnes demain. Tu n'as pas oublié. Dieu te dit, donne ce téléphone. Mais toi, tu as 2 téléphones. Tu prends celui qui a les touches. C'est celui que tu donnes. Alors qu'on t'a dit, donne ça. Tu le fais maintenant. Parce que dans l'obéissance, il y a l'aspect temps. Il y a l'aspect faire ce que Dieu t'a dit. Tel qu'il te l'a dit. Toi, tu lui donnes. Mais tu lui donnes parce qu'on t'a demandé. Tu donnes celui de touche. Ou bien tu appelles à la maison. Vous voyez ce téléphone-là que j'utilise à la maison. Amenez-moi, si Dieu me demande de donner un téléphone. Tu donnes ce qu'il y a à la maison. Alors qu'il t'a dit donne ça. Tu as désobéi. Plusieurs fois, on ne voit pas l'obéissance dans tous ces aspects comme ça. C'est cela l'obéissance. Et frères et sœurs, vous ne pouvez pas grandir dans votre écoute de Dieu sans obéissance. On grandit dans l'obéissance et on grandit dans la désobéissance. Abraham pouvait facilement obéir à offrir son fils. Parce qu'il avait facilement obéi à quitter. On grandit dans l'obéissance. Et dans l'obéissance, vous ne devez pas obéir
pour ce que vous aurez comme résultat de votre obéissance. Je me rappelle un jour, je suis en plein culte. En plein culte. On n'a pas encore commencé à écouter la parole. J'écoute Dieu clairement qui me dit: enlève tout l'argent que tu as en poche. Tout, même les transports. Mets dans les paniers d'offrande. Ça, c'est pas Dieu. Mais c'est nous, c'est très loin. Et à la fin du culte, je ne vais pas rentrer avec le véhicule de papa. J'ai des entretiens après culte. Mais on te demande même les transports. Mais tout. J'ai dit: c'est pas Dieu. On continue le culte. Dieu me le dit encore. Si votre écoute de Dieu ne vous conduit que vers les choses que vous aimez, ce n'est pas Dieu que vous écoutez. Vous écoutez une idole de vous-même. L'écoute de Dieu va vous amener par des moments comme ça. Des moments que vous n'aimez pas, des choses que vous n'aimez pas. Tu commences à prier: Seigneur, fais-moi du bien. Pendant que c'est bon, tu sens Dieu te dire: tu dois pardonner cette personne-là. Pardonne. Le but de l'écoute de Dieu n'est pas que nous conduire vers ce que nous aimons. Et puis le prédicateur est en train de prêcher. Il dit: si Dieu t'a dit quelque chose, ne traîne pas à le faire. J'ai pris tout l'argent, j'ai ôté, j'ai placé dans le panier. Je suis rentré. À la fin du culte, il y a quelqu'un, il fallait qu'on se voie avec lui. Il n'était pas du pays, il est venu pour juste une visite. Et pendant qu'on se voit, il dit: ah, Rémi Bissaga. Il dit: je te suis sur Facebook, je suis béni par tes publications. Et on va aller ensemble. On va à l'hôtel, il était en train de prêcher. Et puis on arrive à l'hôtel, on mange, il se lave, il revient. Et Dieu m'a dit: tout l'argent que je vous le donne. Que je vous donne. J'ai eu ce jour-là, je suis rentré à la maison avec un montant qui était 15 fois plus que ce que j'avais. Mes frères et sœurs, il est aussi arrivé des jours. Je me rappelle un jour où Dieu me dit: vide ton compte bancaire, va donner l'argent à un homme de Dieu. Ça revient. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve. Je vois cet homme de Dieu malade. Pendant qu'il est malade, je vois, on me demande d'aller lui donner l'argent. Je lui ai donné l'argent dans une enveloppe. Et lorsque je lui ai donné cet argent, il a été guéri. Je ne savais rien. Le matin, on m'appelle pour me dire que cet homme est gravement malade. J'ai dit: Seigneur, que son sang ne retombe pas sur moi. J'ai appelé ma fiancée. Je lui ai dit: Dieu m'a dit ça. Il m'a dit: je connais ton Dieu. Au nom de Dieu, obéissons. On est parti ensemble à la banque. On a retiré tout ce qu'il y avait dans la banque. On a dans l'enveloppe. On est parti voir cet homme de Dieu. On lui a fait l'enveloppe. Il a prié pour nous. On est rentré. Autrefois, j'avais obéi. J'ai eu 15 fois les montants de ce que j'ai donné. Maintenant, là, je vais aussi voir. Dieu va me surprendre. J'ai plus d'une année. Dans le compte, il n'y a rien qui est. Frères et sœurs, l'obéissance dans l'écoute de Dieu, tu ne dois pas obéir que pour ce que tu auras comme résultat. Mais tu dois arriver à ce niveau-là
où tu prends plaisir à obéir à Dieu, quel que soit le prix que cela te coûte. Parce que celui qui te le demande, tu es prêt à obéir. Et je disais, on grandit dans l'obéissance. Tu ne peux pas commencer à recevoir message pour les gens, alors que si Dieu te dit, aujourd'hui n'achète pas les mégas, tu désobéis. Mais tu veux commencer à recevoir des messages des gens, alors que tu es désobéissant dans les plus petits détails. Aujourd'hui, n'achète pas le méga. Tu désobéis. Mais tu veux que tu t'amènes. On grandit dans l'obéissance. Sans obéissance, tu ne grandiras jamais dans ton écoute. Et toutes les fois que vous désobéissez, ça ne doit pas amener à vous décourager, mais ça doit plutôt vous amener à apprendre. J'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai appris à développer l'écoute de Dieu au travers des conséquences de ne pas l'écouter. J'ai commencé à développer l'écoute de Dieu à l'âge de 11 ans. À 11 ans, lorsque Dieu me parlait, je ne savais pas encore la voix que Dieu utilisait pour moi. Je pouvais être là, je vais partir quelque part. J'ai dit à Dieu, dois-je passer par les raccourcis ou je passe par la voie? Ça peut ne pas être au même moment là. Ça peut être même 5 minutes après. J'ai une conviction. Je sens en moi que je ne dois pas passer par les raccourcis. Il est déjà tard, mais je ne dois pas passer par les raccourcis. Lorsque je passe par là où cette voie-là m'a interdit, j'arrive à me cogner, il y a les sons qui sortent. C'est là que je me rappelle. Il y a une voix qui... Un autre jour, je suis en prière, en jeûne et prière, et puis j'ai eu faim subite. Je me suis dit, je ne vais pas manger, mais je vais aller boire l'eau. Juste parce que j'ai faim. Pendant que je voudrais aller, bon, je sens une conviction de ne pas prendre le verre. Je ne sais pas que c'est Dieu, mais je sens juste cette conviction. Je vais prendre le verre. Je ne sais pas comment c'est tombé. Pendant que c'est cassé. Il y a une voix qui me parlait. Est-ce que ça ne peut pas être Dieu? C'est lorsque je voyais les conséquences de ne pas obéir que j'ai commencé à développer. Je dis, ok, ça va, à la prochaine, je vais obéir. Et c'est comme ça que j'ai grandi au travers des désobéissances de ne pas l'écouter. Alors, il vous arrive. Parce que même toutes les fois qu'on a toujours obéi, obéir n'est pas toujours facile. Mais s'il vous arrive de ne pas avoir obéi, ne vous culpabilisez pas. Dites à Dieu, Seigneur, à la prochaine, rends-moi capable de t'obéir. Si tu as peut-être une conviction, et puis à la fin, tu te rends compte que ça ne marche pas. Mais un autre jour, tu as une autre conviction. Tu veux sortir par exemple, tu demandes à Dieu comment dois-je m'habiller. Et tu as une conviction, sois en tricot, parce qu'il va pleuvoir. Mais tu sors en tricot, jusqu'à la nuit, il n'a pas plu. Ne te culpabilise pas. À la prochaine, lorsque tu as encore cette conviction, ou une autre conviction et que ça marche, essaye de faire une évaluation. Dis-toi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là où ça a marché et lorsque ça n'a pas marché? Et c'est comme ça qu'on évalue-toi. Ça, il n'y a pas d'évolution sans évaluation. L'obéissance. Quatrième chose, prendre les risques.
kuweza kukubali kujiingiza ndani ya hatari. Prendre les risques. Unajiingiza ndani ya hatari. Il n'y a pas grandir dans l'écoute de Dieu. Hakuna kukomaa katika kumsikiliza. Il n'y a même pas grandir dans le domaine de la puissance avec Dieu. Hakuna hata kukomaa katika kiwango cha sans prendre le risque. Kama haujui kuweza kujiweka. Surtout pour ceux qui aspirent au prophétique. Zaidi sana kwa wale ambao wanapenda katika il n'y a pas grandir dans le prophétique. Hautaweza kukomaa sans prendre le risque. Kama haujui kuweka hatarini. Quelqu'un vous demande. Mtu anasema, comment tu peux vraiment donner ça à quelqu'un comme ça là et tu namna gani unaweza leta ujumbe kwa mtu hivi na usishaki? C'est le risque. Mara mingi nakuwa kwa sababu ni jaribu tu, itatokea. Je préfère risquer. Mais le risque dont on parle ici, ce n'est pas un risque qui n'est du rien. C'est un risque qui n'est de Dieu. C'est Dieu qui vous dit quelque chose et il vous amène à faire du risque. Ce jour-là, Jésus est en train de venir. Il marche sur l'eau. Tout le monde l'appelle fantôme. Il dit c'est le fantôme qui arrive. Jésus dit non, ce n'est pas un fantôme. C'est moi Jésus. Les disciples reconnaissaient Jésus facilement lorsqu'il marchait avec lui. Mais ce jour-là, parce qu'il est venu dans une forme inhabituelle, ils l'ont appelé fantôme. La plupart des fois, nous reconnaissons Dieu facilement lorsqu'il vient vers nous dans une forme habituelle. Mais lorsqu'il change de forme, nous avons toujours tendance à l'appeler fantôme. Alors que Dieu, frères et sœurs, il ne prendra pas la même forme toujours dans notre vie. Mais la maturité, c'est de reconnaître qu'il est Seigneur même lorsqu'il change de forme. Tout le monde dit c'est un fantôme. Mais il a dit, non, c'est moi Jésus. Et écoutez ce que Pierre lui dit. Si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Ça va dire, il n'a pas dit si c'est toi. Garantis-moi si je vais tenir sur l'eau. C'est toi. Ordonne-moi. Parce qu'il a compris que dans la marche sur l'eau, tu n'as pas besoin de la garantie. Mais tu as besoin de l'ordre. Lorsque Dieu t'ordonne, il te garantit. Surtout que toutes les fois que Dieu t'appelle à marcher sur l'eau, l'eau ne devient jamais solide. L'eau reste liquide. Mais sa parole solidifie l'eau pour que tu marches. Et la Bible dit, Pierre a quitté la barque pour aller à la rencontre de Jésus. Il n'a pas pris juste un risque au hasard. Il est parti en obéissance à la parole. Lorsque c'est Dieu qui te parle, même lorsque celui qui te l'a très bien dit, tu ne pourras jamais voir cela. Tant que tu n'apprends pas à prendre les risques. Un jour, on va prier dans une famille. On nous dit que le père de la famille, c'était quelqu'un qui ne croyait pas aux choses des prophètes et des prophétiques. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Ils ont rencontré tellement de faux qu'ils commencent à avoir peur de tout. Vous savez, dans le monde, on prouve qu'il y a beaucoup de faux billets que de vrais billets. Les billets de dollars. Il y a beaucoup de faux que de vrais. Sur le marché. Beaucoup de faux que de vrais. Mais la présence des faux billets ne doit pas nous amener à acheter les dollars ou à ne plus jamais utiliser les dollars. Et ce n'est pas parce que vous avez été en contact avec le faux que tout le billet devient faux. Et puis pendant qu'on est en train de prier dans cette maison, Dieu me donne un message. Un message qui n'est même pas clair.
Ça va être le problème dans l'obéissance. C'est chercher à tout comprendre pour obéir. Dieu me dit de te dire ça. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il te faut comprendre pour obéir? Des fois, tu peux ne pas comprendre. Mais celui à qui tu parles, il a tout compris. Et je vois sur le papa, on écrit Jacques. Il dit ça. D'abord, il ne croit pas à ces histoires. Qu'est-ce que d'abord Jacques signifie? Seigneur, Jacques signifie quoi? J'ai dit, dis-le lui. Dis que tu vois Jacques. C'est vrai. Mais j'ai pris le risque. Je lui ai dit, papa, je vois sur vous Jacques. Et pendant que j'ai dit ça, j'ai vu la suite. J'ai vu que Jacques c'est son grand frère. Il me dit oui, Jacques c'est mon grand frère. Pendant qu'il dit oui, c'est mon grand frère, je vois la suite. Je vois Jacques lui faire un appel. Pendant que je l'ai dit, je vois la suite. L'appel c'est un mauvais appel. Pendant que je l'ai dit, je vois la suite. Je vois l'appel, on l'annonçait la mort. Pendant que je l'ai dit, je vois la mort de qui? Je vois la mort d'une femme, la femme de Jacques, et un bébé. Pendant que je l'ai dit, je vois qu'elle était en train d'accoucher. L'enfant est mort et la femme est morte. Pendant que je l'ai dit, il m'a dit exactement, Jacques c'est mon grand frère, sa femme est enceinte. Depuis le début de la grossesse, il y a eu beaucoup de complications. Elle est presque à terme. Ok. Imagine que tu ne prennes pas les risques. Tu veux grandir dans les cours de Dieu, mais tu as peur de prendre les risques. Toutes les fois que Dieu te dit quelque chose, dis-le à tel, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Prendre les risques. Kuchukua na kujiweka ndani ya hatari. Alors allons à notre thématique ce soir. Na sasa tuende katika somo letu la jioni ya leo. Comment gérer le silence de Dieu? Namna gani mtu atachunga wakati yenyewe Mungu anabakia kimya? Comment gérer le silence de Dieu? Namna gani utachunga kimya ya Mungu? Comment gérer namna gani mtu atachunga kimya le silence de Dieu? Kimya ya Mungu. La première des choses, écrivez, vous devez savoir que le silence de Dieu est normal. Le silence de Dieu est normal. Vous n'êtes pas la première personne. Il arrive des moments de la vie où vous avez besoin d'une orientation de Dieu, où vous avez besoin d'une directive de Dieu, où vous voulez écouter Dieu vous parler. Vous avez même peut-être pris le temps de prier pour ça. Mais Dieu ne vous dit rien. Vous ne voyez rien. Il n'y a même aucun prophète qui vous voit. Silence de Dieu. Le silence de Dieu est normal. Frère, on a appris que Dieu parle. Il y a des moments où Dieu ne parle pas. Et ne pas vous enseigner comment gérer cette phase où Dieu ne parle pas, où Dieu reste silencieux. Ça ne serait pas trop vous aider. Voyons quelques exemples. Écrivez Psaume 22, 2 à 3. Psaume 22,
Zaburi 22 2 à 3. Écrivez aussi Job 30, 20. Naandika Yobu 33 Job 30, 20. Yobu mlango wa 33 na shairi la 20. Écrivez aussi Ésaïe 45, 15. Naandika Isaya 45 shairi la 15. Ésaïe 45, 15. Isaya 45 shairi la 15. Job chapitre 22. Yobu 22 verset 2 à 3. Shairi la 2 mpaka la 3. Enfin, Psaume 22, 2 à 3. Psaume 22, c'est parmi les psaumes qu'on appelle des psaumes messianiques. Donc, des psaumes qui parlent de Christ. Des psaumes qui étaient comme des prophéties de la personne de Christ. Et dans ce psaume 22, verset 2 à 3, la parole de Dieu déclare: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Un psaume messianique qui parle de Christ. Et si on nous parle de la vie de Christ à la croix, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était à la croix? À la croix, il a crié: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne me secours-tu pas? Il dit: le jour j'écris à toi et tu ne me réponds pas. La nuit j'écris à toi, tu n'écoutes pas. Jésus, il a expérimenté le silence. Jésus. Job, chapitre 30, verset 20. Job 30, 20. Écoutez ce que Job est en train de dire. J'écris vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. J'écris vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout vers toi et tu me lances ton regard. C'est comme s'il te voyait. Mais il te dit: tu as besoin de l'écouter te parler. Il ne dit rien. C'est arrivé à Job. Voilà aussi un autre homme. Un prophète d'ailleurs. Un prophète. On aurait voulu que ça vienne de tout le monde, pas lui. C'est lui qui est parmi le prophète majeur. Prophète majeur et mineur. Majeur et mineur, ce n'est pas en fonction de leur message. C'est en fonction du volume de leurs écrits. Et lui, il a écrit 66 chapitres. 66 chapitres. Le prophète Esaïe. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire. Dans Esaïe 45, verset 15. Esaïe 45, 15. Le grand prophète Esaïe, il dit ceci. On peut commencer à 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et le profit de l'Éthiopie, et ceux de Sabéen à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ce peuple marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant: c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et puis écoutez le verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur.
Mungu wa Israeli Mwokozi. Tu es un Dieu Ni uko Mungu qui te cache. mwenyewe unajifichaka. Il a comme l'impression Anaona kama que Dieu se cache. Mungu ameshafichama. Et vous êtes arrivé même dans une situation Imekufikia wakati mmoja où vous avez comme l'impression que Dieu se cache. unaanza kuona kama Mungu alishakufichama. Vous voulez qu'il vous parle. Unapenda Vous kuongelea. voulez l'entendre. Unapenda Mais umsikie. c'est comme s'il se cache. Lakini unaona kama alishakufichama. Lorsque vous traversez des moments comme ça, Unapopitia katika vipindi sawa vous na n'êtes hivi, pas le premier. usiwaze kama wewe wa kwanza. Parce qu'un des pièges du diable, Kwa sababu moja ya mitego ya c'est shetani commencer à amener des pensées en vous. ni kuanza kukuletea mawazo ndani mwako. Amener des mauvaises pensées. Unaleta mawazo mabaya. Et te dit, tu vois, Anasema unaona, Dieu ne te connaît pas. Mungu hakujui. Toi, tu crois même que tu es dans la liste des enfants de Dieu. Unafikiria huko katika list ya Regarde wana tout wa ce que Mungu. tu demandes là. Dieu ne te Ona, connaît pas. yote yenye uko unaomba hakupendi Tu as des kukushibia. enfants chéris qu'il aime. Yeye anakuwa na wale ambao wanapendeleaka. Et toi, tu ne fais pas partie. Na wewe huko katika hesabu ya wale. Ce moment est normal. Ile muda ni ya kawaida. Alors, si ce moment est normal, Na kama sasa ile wakati ni ya kawaida, la deuxième des choses, kitu cha pili il faut arriver à bien le gérer. inaomba ufikie kiwango cha kuweza kuichunga na kuilinda mzuri. Il faut arriver à bien gérer Unaweza fikia kiwango cha kuweza kuichunga le moment de silence de Dieu. ile wakati ambapo Mungu anabaki kimya. Dans la Bible, Katika Biblia on va le voir, tutaweza il y a kuona des exemples de gens kuna mifano ya watu qui ont mal géré le moment de silence. ambao waliwezaka kulinda vibaya ile wakati ya Ça les a kimya, amenés dans le piège. iliwabeba katika mitego. Bien gérer Kuchunga vizuri le moment de silence de Dieu. wakati ya kimya ya Mungu. Mais pour arriver à bien gérer le moment de silence de Na Dieu, kusudi uweze kufikia kile kiwango, il faut évaluer ce qui est la source inaomba uweze ukachunguza nini de inasababisha ce silence de Dieu. nini inasababisha kimya ya Mungu. Bien évaluer Nachunguza vizuri la source ile ambayo inasababisha de votre silence. ile kimya ya Mungu. La Bible dit Biblia inasema dans Ecclésiaste 7:14, Mhubiri 7:14, Ecclésiaste 7, Mhubiri 14, 7:14 un passage merveilleux. ni mashairi mazuri. Ecclésiaste 7, Mhubiri 14. 7:14, Au jour du bonheur, sois heureux. kwa wakati wa furaha ufurahi, Et au jour du malheur, réfléchis. na kwa wakati wa ole fikiria. Dieu a fait l'un comme l'autre, Mungu amefanya kimoja sawa na afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. ili mtu asiweze kuvumbua ile ambayo itakuja nyuma yake. Au jour du bonheur, sois heureux. Kwa wakati wa heri furahi, Mais au jour du malheur, fais kwa quoi? wakati wa ole Réfléchis. fikiria. Et nous avons dit au courant de la semaine Na tulisema kwa muda que des fois il faut entrer en retraite. kwa masomo inaomba Pas pour prier, uingie mais pour katika réfléchir. hapana kwa kuomba, lakini kwa kufikiri, Parce que des fois, kwa sababu mara mingi l'évolution kuendelea mbele dépend de votre capacité à prendre le temps de vous asseoir naomba unakuwa na wakati yenyewe unaweza kukala et de réfléchir. na unaanza fikiria. Souvenez-vous, nous l'avons dit, Tulikumbuka kama il n'y a pas tulisema d'évolution sans évaluation. hakuna kuendelea kama hakuna kuchunguza. Vous devez arriver Unapasha fikia à faire une évaluation de kuweza vous-même kuchunguza maisha yako mwenyewe pour arriver à découvrir ili upate kufikia kiwango cha Quelle est la kujua nini ambayo de ce inasababisha silence de Dieu. hii kimya ya Quelle Mungu. est la racine Ili inatokana de na ce nini? silence de Dieu? Hii kimya ya Mungu. Et la première source Na njia ya du kwanza silence de Dieu, ambayo inaacha Mungu anaweza kubaki kimya, on commence du plus petit au plus grand. tunaanzia kwa ile ya kidogo mpaka kwa ile ya kababa. Aujourd'hui, on ne va pas du plus grand au plus petit. Leo hatutaenda kuanzia ile ya On va kababa du kwa plus petit kidogo, au plus grand. lakini tunaanzia ile ya kidogo. Le premier, Na ile ya kwanza c'est le diable. ni shetani. Le diable, Shetani le tout petit. ule njoo mdogo katika wote. Souvenez-vous, Kumbukeni pendant les séances de matin, katika zile nafasi za pour asubuhi, ceux qui étaient là, kwa wale ambao walikuwa nous wanafika, étions en train de parler de la réalité du combat tulikuwa spirituel. tunaongea juu ya ukweli wa vita ya kiroho. D'ailleurs, nous étions en train de voir ce qu'on appelle les oppressions démoniaques. Na jana tulikuwa tunaongelea juu ya ile ambayo tunasema Lorsque kuikaliwa le na diable mapepo. essaie de te déstabiliser. Wakati shetani anatafuta namna gani anaweza Dans kukuchezesha. Daniel chapitre 10, Katika Danieli mlango wa 10, Daniel entre en prière.
Il commence à prier. Il commence à prier. Pendant qu'il prie, Dieu envoie l'exaucement à sa prière. Mais le roi de Perse, il est parti. Bloqué. L'exaucement de sa prière. Que Dieu est obligé d'envoyer un ange. L'ange Michael. Il existe 3 groupes des anges. Il y a le guerrier, il y a les adorateurs, et il y a le messager. Le guerrier, les adorateurs et les messagers. Toutes les fois que vous verrez Gabriel dans la Bible, il apporte un message. Gabriel, c'était parmi les messagers. Michael, c'était un guerrier. Dieu envoie Michael pour aller combattre. Et Dieu dit, l'exaucement est venu depuis longtemps. Il y avait un combat spirituel que tu voyais. Lui peut-être se disait, Dieu garde le silence sur ce que je suis en train de lui demander. Mais il ne savait pas que derrière ça, il y avait le diable qui travaille. Frères et sœurs, nous avons vu des gens qui font entrer de mauvaises personnes dans leur vie. Des personnes qui ont le projet de les détruire. Et dès que cette personne entre dans sa vie, il ne pourra plus jamais écouter Dieu. On était en train de prier un jour avec une sœur. Pendant qu'on prie, Dieu dit qu'il a envoyé cette sœur-là à l'université avec une mission de Dieu. Ça va être de la même manière que Dieu a des agents qu'il utilise. Le diable aussi a des agents qu'il utilise. Et cette sœur a fait un vœu à Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes d'aller à l'université, je commencerai le groupe de prière à l'université. Et elle arrive. Elle commence. Mais le diable aussi envoie quelqu'un. C'est lorsqu'on a donné ce message-là qu'elle a compris. Le diable a envoyé un homme afin de venir la détruire. Et cet homme-là, c'était un grand occultiste. Personne ne parlait avec lui dans l'auditoire. Tout le monde avait comme peur de lui. Mais cette sœur dit, moi je n'ai pas compris. Moi, il a commencé à s'approcher de moi. Il venait et bizarrement, à la pause, il m'amenait des biscuits, il m'amenait des choses, et toutes ces choses qu'on la faisait manger. Depuis le jour qu'elle a mangé ça, elle n'arrivait plus à prier. Elle écoutait Dieu, tout ça c'est parti. Ça a disparu. Frères et sœurs, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il dit quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays de chez toi. Abraham part avec l'autre. Dieu ne lui a pas demandé d'aller avec l'autre. Mais il va avec l'autre. Pendant que l'autre entre dans sa vie, Abraham n'écoute plus Dieu. Pour que Dieu parle encore à Abraham, Dieu lui dit, sépare-toi de l'autre. Après la séparation d'Abraham et l'autre, après tout ce qu'il y a eu comme dispute entre eux, c'est là que Dieu lui dit, lève tes yeux. Voilà. Il y a des gens qui sont comme l'autre. Lorsqu'ils entrent dans notre vie, Dieu cesse de nous parler. Hier, nous étions en train de parler de Jonas. Des gens qui entrent dans notre vie. Et dès qu'ils entrent dans notre vie, il y a des tempêtes qui nous arrivent. Mais cette personne, derrière les biscuits que la sœur voyait, il y avait un dépouillement.
C'est là que nous avons parlé des hôtels. Il y a des lieux où vous pouvez aller. Vous quittez de là. Vous n'arriverez plus à écouter Dieu. Cela, frères et sœurs, c'est très important d'avoir de pères. Des gens qui peuvent prier pour vous. Pour annuler certaines choses. Le diable. Mais il arrive des moments où vous faites une évaluation. Vous chassez tous les démons possibles. Vous ordonnez tout ce que vous pouvez ordonner. Mais le silence persiste. Deuxième source. L'homme. Vous-même. Vous pouvez être la cause de votre silence. Et si on va voir 5 choses. La première des choses, écrivez le péché. Le péché. Le péché. Écrivez ce passage. 1 Samuel 28, 6 à 7. 1 Samuel 28, 6 à 7. Et Amos 8, 11 à 12. Amos 8, 11 à 12. 1 Samuel 28, verset 6 à 7. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Saül arrive dans une phase où Dieu ne lui parle plus, ni par le prophète, ni par les songes, ni par les visions, ni par l'Urim. Parmi ce que les sacrificateurs avaient, il y a ce qu'on appelait l'Urim et les Tumim. L'Urim et les Tumim, deux choses différentes. L'Urim et les Tumim lui aidaient à discerner la volonté de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu était oui, il y avait l'indication sur l'Urim. Lorsque la volonté de Dieu était non, Dieu parlait par les Tumim. Mais il va même consulter Dieu. Tout ça c'est parti de quoi? Dieu l'a envoyé. Il lui a dit détruis tout. Lui il est parti. Il a obéi à Dieu. Mais il a obéi partiellement. Il a exterminé. Mais il prend de bonnes choses. Et vous savez, pour Dieu, une obéissance incomplète, c'est une complète désobéissance. Pour Dieu, une obéissance incomplète, c'est une complète désobéissance. 99% d'obéissance pour Dieu, c'est de la désobéissance. Et il revient à la maison. Dieu envoie les prophètes. Allez lui dire. Va lui dire. Et je vais l'ôter. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a pas été obéi. Il a désobéi. Lorsque le prophète arrive, il dit au roi Saül, Dieu me dit que tu as désobéi. Le roi Saül dit, non, j'ai observé. Et derrière lui, il y a des béliers qui ont crié. Il y a des gens qui disent des choses avec leur bouche, mais derrière eux il y a des choses qui crient. Et Dieu lui dit, parce que tu as désobéi, je te rejette pour roi.
Et lorsque Dieu l'a rejeté, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré son esprit. Il a retiré son onction. Il y a une différence entre l'onction royale et la fonction royale. C'est possible d'avoir la fonction sans onction. Et il n'y a pas de malheur comme cela. Dieu retire son esprit. Il donne la vie. Il commence à vivre des choses bizarres. Même des démons qui commencent à les tourmenter. Et il a